Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment bien choisir le single à envoyer en promo pour promouvoir votre EP, votre mixtape ou votre album. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Ce que moi j'aime bien faire et que je vous conseille de faire, c'est de ne pas tenir compte de votre avis à vous, mais de tenir compte de ce que le public va vouloir ou va désirer. Et un des trucs que j'aime bien faire, c'est prendre l'ensemble des titres de l'album, les balancer sur YouTube, sur Spotify ou peu importe le réseau de communication que vous allez utiliser et laisser le public choisir quel titre il va préférer. Je vais par exemple prendre les 15 titres d'un album, les mettre sur YouTube et je vais faire un petit peu de com sur tous les titres. Je vais prendre par exemple 10 €, 20 €, 50 €, peu importe, ça dépend de la vitesse que je suis prêt, ça dépend du temps que je suis prêt à accorder pour faire mon test. Si je veux aller vite, je mets plus d'argent. Si je veux aller moins vite, je mets un petit peu moins d'argent. Et je vais regarder ce qui se passe. Si en mettant 20 € par titre sur mes 13 titres, je me rends compte qu'il y en a un qui prend plus que les autres, plus vite que les autres, il y a de grandes chances que ce soit un morceau à clipper en single. Et quand vous faites ça, vous allez voir qu'il se passe un truc très intéressant, c'est que sur 15-20 titres que vous allez balancer, vous allez penser que la piste 2 et la piste 8 sont les meilleurs singles, et il va ressortir que peut-être que ce sera la piste 6, la piste 7, qui va afficher le plus gros taux de likes, le plus gros taux de vues pour le même budget publicité. Et il y a de grandes chances pour que le public ait décidé que ce soit le single à promouvoir. À partir de là, du coup, la décision est facile à prendre. Si vos tests ont montré que cette piste ou cette piste étaient les 3 qui auraient le plus d'impact sur votre public, vous retirez l'album de YouTube ou de Spotify ou peu importe où vous avez fait la sortie, et vous savez que vous avez vos 2 ou vos 3 singles à clipper et que ce sera les 2 ou 3 singles qui auront le plus d'impact sur votre public. Ça nécessite d'une part de ne pas influencer le vote, entre guillemets, de ne pas influencer le public en mettant une meilleure miniature sur l'un ou un meilleur titre sur l'autre ou une pub un petit peu aguicheuse sur l'un, etc., etc. Ça nécessite aussi de garder un budget équilibré pour chacun des titres. Il ne faut pas mettre 20 balles sur l'un et 50 balles sur l'autre. On reste sur le même montant pour tous et ça nécessite bien sûr de bien affiner son ciblage. Si vous vous adressez à 10 publics différents, vous aurez 10 résultats différents. Donc si vous connaissez bien votre avatar, et l'avatar on en parle en détail dans la formation PIS, si vous connaissez bien votre avatar, vous allez tout le temps vous adresser au même public qui est votre meilleur public, qui est tout simplement votre fan idéal. Et quand vous l'aurez fait, en utilisant cette méthode, je peux vous garantir que vous ne vous tromperez plus jamais de single à clipper ou de single à mettre en avant pour la promo de votre album. Voilà pour moi, en étant en direct de Dubaï. J'espère que le soleil n'a pas trop effacé le visage et j'espère que cette vidéo vous a appris des choses. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès et rejoignez le mouvement de plusieurs dizaines de milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui aspirent à vivre de leur musique. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao ciao.